supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo où le staff a grandi de jour en jour. Cocorico, merci à toutes et à tous. Aujourd'hui au menu du jour, où es-tu passé mon si bel OL? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Juni s'en va? Parce que comprendre pourquoi il s'en va, c'est comprendre ce qu'il ne va pas et ce qui ne tourne pas rond depuis des lustres chez nous. Je souhaitais également faire une petite dédicace à tous les Lyonnais pour le 8 décembre, c'est les Lumignons, n'oubliez pas. Alors renseignez-vous, m'emmerdez pas pour savoir à quoi ça correspond. C'est la Sainte Vierge. Voilà, je tenais à vous faire en tant que Lyonnais 8 décembre une petite dédicace qui est normale. Et à ma nièce, je te fais des gros poutou Emma, parce qu'elle est née le 8 décembre tout simplement. Bon, je vais essayer de faire concis les gones, mais vraiment c'est important, le contenu de cette vidéo est extrêmement important. J'aurais bien voulu, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, offrir un petit trophée à Juni avant qu'il s'en aille, mais là de toute façon, vu comment la moutarde lui monte au nez et vu la panade dans laquelle on est, qu'il s'en aille, c'est une bonne chose. Merci, au revoir pour service rendu, mon capitaine. Bon, game over, hein, Juni. Maintenant, je vais faire concis. Je vous mets une photo de l'organigramme et des résultats du compte OL pour que vous compreniez là où je vais en venir. Dans un premier temps, l'OL, il faut distinguer la création du club en 1950, le club de foot, et en 99, l'OL Group. L'OL Group s'est détenu aujourd'hui en 2021 par 4 actionnaires, Allnest, Pathé, IDG et tous les investisseurs lambda. C'est toi comme moi, peu importe. En 99, donc ça a été créé, il y a la holding qui a vu le jour avec Allnest, la holding OL Group. Allnest, c'est Tonton, c'est son nom bijou, d'accord? Il est parti de là, c'est ce qu'il a fondé en 83, et ça a changé de nom entre-temps, mais c'est rajouté Pathé. Pathé, c'est Jérôme Sédou. C'est eux qui ont commencé à former la structure d'OL Group en 99. 66% pour Tonton, 34% pour le reste. En 2007, l'OL Group entre en bourse avec une partie de son capital, 28% pour être précis, pour financer OL Land, tout le projet. Parce que OL, le Groupama Stadium, ça fait 20 piges qu'on était dessus, hein, ne l'oubliez pas. Le centre d'entraînement, tout ça va l'OL Group. Écoutez bien. L'action de l'OL, elle est passée de 24 € à la base à 2 € aujourd'hui. T'as une pièce de 2, tu la jettes, t'as une action. Merci, au revoir, et prends une part de gâteau et fous-moi le camp. Pour que vous compreniez, tout doucement, tu me vois venir, hein. Oh, toi derrière ton écran, tu sais où je vais en venir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On entre en bourse. En 2016, IDG, fonds d'investissement chinois, nous rejoint dans la danse. 20% du capital en posant 100 patates sur la table. Naissance de Beijing OL, la filiale asiatique pour se développer à l'international, vous m'aurez compris, histoire d'avoir augmenté les revenus qui vont provenir de là-bas. Le reste, ça fait quand même 32%. C'est une multitude de petites actions, de petites parts du capital réparties en une grande entité d'investisseurs. C'est voilà, maintenant, là où je vais en venir. Aujourd'hui, tu entres en bourse avec des investisseurs derrière, c'est terminé, tu dois rendre des comptes, les gars. C'est comme toi quand tu vas au turbin, tu as un boss, à partir du moment où lui, il a mis des billes dans la société, il veut un retour sur investissement. Ce qu'il va voir, c'est ses propres intérêts. Le reste, il s'en pète un rein, s'en balèque. Toi, derrière ton écran, tous les passionnés de foot, vous pouvez hurler à gogo. Moi, le premier, le tonton s'en balèque. Il y a des choses qui passent en priorité. Maintenant, vous avez vu, je vous ai mis, vous pouvez retrouver, c'est visible sur Internet, je ne l'ai pas inventé, Le projet, aujourd'hui, les analyses, les finances du club sont dans le dur. On est en PLS, on est dans le rouge, ça clignote, on est bam, 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 hop, ça clignote de partout. On est dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Il faut déclencher le plan épervier, déclencher l'alerte enlèvement, tout ce que vous voulez. On est en PLS, on n'a plus que les 2 trous de pif là pour respirer, le reste, on est sous l'eau. C'est terminé. Je vais pas vous faire un cours de compta, c'est pas du tout le but, c'est pas ma spécialité d'ailleurs, mais il y a des éléments dans un compte de résultats qui sont impératifs à regarder pour voir si la situation est bonne ou pas. Et là, je peux vous dire, y a rien, c'est la merde. Le Covid, je te parle même pas, elles ont plongé les dettes du club, elles ont flingué les finances. Depuis des années, on est, c'est simple, sur du trading. On vend, majoritairement très bien, on va pas se mentir. On forme, on vend. Et on peut plus acheter. D'accord? Les ventes de joueurs représentent plus de 30% du CA d'OL Group et les droits télé 35%. En gros, on est à 70% quasiment les deux réunis. Donc, les droits télé, tu les as pas. Si on n'arrive pas à les négocier, on est mort. Et si on n'arrive pas à vendre des joueurs, on est mort. Mais qui dit vendre, dit former, dit avoir des bons résultats. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. On tourne en rond, les gars. Les finances sont mauvaises. Donc, tes 2 meilleurs joueurs, Paqueta, Bruno G, s'ils font de la merde, tu vas les vendre combien? Même s'ils ont une valeur, mais c'est relié à leur performance. Donc, plus on va foncer dans le trou et de mettre la tête dans le seau, plus ce sera la merde. Je vous le dis.
Donc nous, les supporters, ils s'emballaient comme une poule s'emballait d'un hamac en plein milieu du jardin. Ça, je préfère vous le dire. Donc il faudra prendre son mal en patience. Et plan B, qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'as pas d'oseille, eh ben, tu prends des joueurs en fin de contrat, tu recrutes à droite, à gauche, tu essayes de faire des coups de poker sortis de nulle part. Emerson, Boateng, les Shaqiri, mais Emerson va repartir, même s'il faudra le signer, mais on n'a pas une thune. Voilà, donc là c'est un premier point. Aujourd'hui, je l'ai dit dans une vidéo précédente, on a investi 10 millions sur les 3 dernières années, hormis Paqueta. Paqueta en un transfert, il fait les 10 dernières années limite, en exagérant. Mais t'as qui aujourd'hui pour 10 millions dans le monde du foot? T'as qui? T'as un mec avec un œil de verre, un mec avec une jambe de bois, avec un cigario de mouf. T'as personne d'autre. T'as Riton et Dédé du comptoir. T'as personne d'autre à ce prix-là dans le monde du foot. Il y a un tel rouleau compresseur derrière par tes actionnaires que le projet sportif, il en pâtit. Donc aujourd'hui, si la situation, dans un premier temps financière, elle n'est pas, enfin, dans le sportif, s'il n'est pas bon, c'est aussi que le financier ne suit pas derrière. On s'appauvrit d'année en année. Même si les joueurs intrinsèquement sont bons, eh ben, mine de rien, au fur et à mesure, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais tu n'arrives pas à recréer une dynamique et à relancer des joueurs vraiment, bam, en posant des bifetons sur la table. Donc tu fais des coups par-ci, par-là, et tu fais comme tu peux, tu essaies de t'en sortir. Maintenant, une partie que je vais également, c'est mon grand 2. Pour gagner des trophées, tu n'es pas obligé d'être blindé de thunes. Non, ça n'existe pas. Je vous mets une photo des Coupes de France, Coupe de la Ligue, Coupe Banania, de tout ce que vous voulez. C'est trop pauvre. Hormis Paris, oui, qui rafle la mise, mais nous, on est quand même capable de faire des bons résultats, ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Guingamp, Strasbourg, je sais plus, Queville, c'était contre nous, mais les Herbiers, purée, sont arrivés en finale, mais nous, on peut pas aussi. Donc il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, arrêtez de jouer la Ligue des Champions, ça sert à rien, mais si ça rapporte des thunes, ouais, mais bon, moi, il s'en fout de mon avis, c'est certain. Je préfère aller loin en Ligue Europa pour montrer que l'OL est un club attractif. Arrêtez de jouer les relanceurs, des tremplins, on s'en balèque, non. Eh ben, là où on a plus vibré les dernières années, c'est où? C'est s'arrêter et se faire fumer et se faire désosser en baisser son froc en 8e de Champions, ou aller loin comme en 2017 en Ligue Europa. Eh ben moi je milite pour qu'on fasse des belles campagnes en Ligue Europa. En 2017, Beşiktaş, GG Morel qui marque. Ensuite, l'Ajax, Cornouille qui loupe sa frappe en demi, et en quart, Alex qui bombe le torse sur une frappe. Le stade était en fusion, c'est là. L'Europa League, ça rapporte un peu d'oseille, mais malheureusement, on est dans un tel cycle que la Champions League est impérative pour les finances du club. C'est vraiment dommage qu'on se soit mis dans la merde. Les dirigeants s'en foutent de la Ligue Europa, tout ce qu'ils veulent, c'est la Champions. C'est pour ça qu'on vise le podium, ou maintenant qu'on est en Europa League, essayer d'aller le plus loin possible pour ramener de l'oseille, et de façon à ce qu'il y ait un peu d'argent qui rentre dans les caisses, parce qu'on est dans la merde. Maintenant, le troisième point que je vais, c'est l'organigramme interne. Parce que pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue. Ça ne peut pas être que la raison principale. L'interne, je vous mets une photo de l'organigramme pour comprendre que les finances vont mal, mais il y a aussi la gestion interne qui ne va pas du tout. En gros, tu as Tonton, c'est Don Vito Corleone, c'est le Tony Montana de la bande. Thierry Sauvage, le directeur général, et Vincent Ponceau, le directeur général du foot. Ça, c'est une première entité. Tenchinan, bam, ça envoie de la merde. Ensuite viennent dans cet ordre, et je le dis bien parce que c'est important, le directeur sportif qui marche main dans la main avec le coach. D'accord? Je me suis mis moi. Pourquoi je ne postulerai pas? Le poste est vacant. J'ai une grande expérience sur FM, j'ai gagné pas mal de trophées, et moi je veux bien travailler main dans la main avec Peter Alaoui parce que je suis sûr que c'est un homme qu'il nous faut et qui va nous mener à bien sa mission. Et là, pour moi, les deux binômes sont en échec. Ponceau d'un côté avec Tonton et le directeur sportif, c'est deux choses qui ne vont pas. Les deux rôles du directeur sportif et du directeur général du foot sont aux antipodes l'un de l'autre. Tu ne peux pas tirer la quintessence même de leur rôle, sachant que les deux tirent dans un sens différent. Le premier, Ponceau, il est là pour mettre en œuvre la stratégie décidée par Tonton et veiller en sorte que le conseil d'administration, ce qu'ils ont décidé, ça s'applique à la lettre, basta. Le directeur sportif, il est là pour que toute la partie sportive soit menée à bien avec ce que le coach a décidé, faire le lien entre le staff, le coach. Vous voyez, tout ceci, c'est lui qui le charbonne, tout simplement. Par contre, en travaillant main dans la main, eh ben, tu tires l'écart entre la partie administrative et toi. Vincent Ponceau, il a dit trouver une photo avec lui qui sourit, c'était impossible. Ah, vraiment, les gars, j'ai pinaille, hein, et j'en ai pas trouvé. En gros, lui, c'est un animal à sang froid. Juni, c'est un animal à sang chaud. Lui, c'est un gestionnaire, là où Juni, et le futur directeur sportif, sera un technicien sportif. Ce n'est pas compatible, ce n'est pas possible, sauf si vous donnez les moyens aux sportifs de réaliser
les choses, ce qui n'est pas le cas. Comment veux-tu que la béchamel prenne quand l'un tente par tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues, pardon. J'ai vu que la board pour 2 millions, on ne l'a pas eu. Ça a vraiment mis de l'eau dans le gaz avec Juni. Il s'est senti vraiment berné. Il est venu, Juni, on lui a raconté que voilà, c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux. Au bout de 3 mois, il se rend compte que c'est la merde, qu'il n'y a pas d'oseille. Le mariage est impossible. Maintenant, Juni, oui, il a fait des erreurs. Il en a commis, c'est normal parce qu'il débutait comme tout le monde. Vous me dites pas que quand vous avez commencé, je l'ai déjà dit, hein, dans vos expériences professionnelles, vous étiez les meilleurs. Non, on apprend au fur et à mesure. Maintenant, comment tu veux que Ponceau, c'est pas entièrement de sa faute, Juni, c'est pas de ta faute, c'est pas blanc ou noir dans un mariage, c'est pas que madame, c'est pas que monsieur. Mais comment veux-tu que ça prenne? La lune de miel, elle était consommée d'avance, elle n'était pas possible, faut pas être con pour s'en rendre compte. Il y en a l'un, on lui donne des directives, tu suis à la lettre, l'autre, on lui dit, tu as les pleins pouvoirs, tu fais ce que tu veux avec le sportif. Mais non, alors que l'un, on lui dit, c'est pas possible, franchement, faut pas être bête. Juni, c'est un homme qui parle avec le cœur, il a pris sa mission avec 1000% d'intégrité, d'honnêteté, de transparence. C'est peut-être ce qui fait, voilà, son défaut. Il a réussi les tâches qui lui incombent, ou qui lui incombent, comme vous voulez. Tout n'est pas parfait, mais il y a des choses qui n'allaient pas, il s'en est rendu compte. C'est pas, voilà, je vais pas tirer la couverture de Juni ou pas, non, c'est pas blanc ou noir. Moi, il y a une chose que je vais mettre en avant, c'est surtout ce qui se passe là-haut. Regardez l'organigramme, la solution. Pour moi, le dénominateur commun depuis des années, c'est Tonton. Ça ne peut être que lui, il est là depuis le début, donc il voit tout ce qui se passe en interne comme en externe. Parce que lui, c'est le tremplin entre les actionnaires et la partie sportive. Donc, faut pas se mentir, Tonton, à un moment donné, on veut en savoir plus. Regardez. Je vous mets une photo des va-et-vient. Je vous jure, à Duchmali, c'est pas un club, c'est un centre aéré, l'Olympique Lyonnais. Ça part, ça vient, ça rentre, ça sort. On se croit au Drungli à la grande époque de la terrasse l'été quand elle ouvrait, entre ceux qui vont fumer leur tige et qui rentrent. C'est pas un centre aéré, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez vu, et encore j'en ai oublié, mais le nombre de personnes qui vont et qui viennent, ce n'est pas comme ça. Il y a un problème. Ce n'est pas normal que des gens aussi réputés, qui nous ont apporté tant, se barrent parce qu'ils en ont plein le fion. Le slip, il est plein de merde, il y en a marre, faut arrêter maintenant. Arrêtons les copinages, les guerres d'ego. Vous êtes en train de tuer le club et vous nous faites honte. Qu'est-ce qui se passe? Flo Maurice, les gens passent, les Greg Coupet, tout le monde est parti. Alors Greg Coupet, c'est avec Juninho, mais ça fait partie du staff. Qu'est-ce qui se passe en interne, bordel, pour que ce soit aussi bordélique depuis des années, nom de Dieu? En aucun cas, je vais faire porter le chapeau à Tonton, mais tu es le dénominateur commun et il faut qu'on sache ce qui se passe. Qu'on crève. Il faut qu'on crève, d'accord? Tu y es pour quelque chose. Tonton, ce n'est pas possible. Les recrutements franco-français internes à l'Olympique Lyonnais, les anciennes gloires, machin, les emplois fictifs depuis tant d'années, ça a assez duré. Il faut une vision différente, il faut apporter de l'eau à notre moulin. Tonton, tu te dois de réagir parce que janvier, c'est demain. Quel directeur sportif, où on va, qu'est-ce qui va se passer, c'est impératif. Peter Alaoui, il est venu, il s'est mis dans un gourbi. Il vient pour qu'il travaille avec Juninho. Au bout de 4 mois, le mec se barre. Il se dit dans quel gourbi béchamel je suis venu de merde pour me mettre. Comment tu veux motiver des joueurs en miroitant, on va gagner l'Europa League, on va concurrencer le PSG, alors que ton directeur sportif, il se barre de lui-même au bout de 4 mois. Alors que la saison vient de commencer. Comment veux-tu motiver des joueurs? On ne va pas dans la bonne direction. Les actionnaires, c'est une chose, les sportifs, c'en est une autre. Mais malheureusement, les gones, là, donnez-moi des idées. Je ne vois pas comment on va s'en sortir, hormis si Tonton passe la main. Et quelqu'un pose les thunes et arrive à démêler le vrai du faux de là-dedans. La situation, elle est dramatique. Mais les joueurs, en plus de ça, s'ils réalisent une saison mauvaise, on n'aura plus d'argent parce qu'on ne va plus pouvoir les vendre à une valeur marchande intrinsèque. Ce n'est pas possible. La comédie, elle n'a que trop duré. La situation en interne est alarmante autant que les finances. Le club, je ne sais pas où il va. Je ne demande pas des comptes parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis juste là pour analyser, pour vous dire mon ressenti, les gones. C'est pour ça que je fais des vidéos, pour partager avec vous. Donc dites-moi, aidez-moi, SOS! Qu'est-ce qui se passe? On va où? Maintenant, je ne cracherai jamais sur Tonton, jamais de la vie. Tu nous as emmenés si haut en partant de si bas. Par contre, attention, quand on monte, plus dur et douloureuse sera la chute. C'est ça que je veux éviter. Tu ne mérites pas de sortir par la petite porte, tu ne mérites pas tout ce qui va te tomber dessus. Déjà, tout le monde, personne ne peut te piffrer. Moi, je ne suis pas adepte de cela. Avec ton expérience et ton recul, je suis pour que tu prennes les meilleures décisions parce que tu es le seul capable de prendre les bonnes. Mais à un moment, il faut être honnête, enlever les œillères. Tonton, la situation, si tu m'écoutes, je sais que tu vas la regarder la vidéo, ne me mens pas, je sais que tu regardes Jeff Tuch. Il faut arrêter. Soit tu passes la main et merci, au revoir et on te fera une haie d'honneur. Peut-être qu'on rebaptisera le stade à ton nom, ce qui serait normal. Mais à un moment donné, en tant que supporter, on souffre.
pas autant que vous, mais à un moment donné, nous, on veut bien entendre, il y a l'aspect économique, l'aspect ci ou ça. Non, nous, on est supporters. N'oublie pas que la billetterie fait partie intégrante des rentrées d'argent. Donc nous prendre pour des cons en miroitant des trucs, ce n'est pas la bonne solution. On n'est pas bête, on se rend compte de tout ce qui se passe depuis des années. Donc c'est sur ça que je vais finir. Tonton, prends la bonne décision, s'il te plaît. Sinon, tout le monde se fout en l'air. On monte tous au troisième anneau et on se jette dans le vide, c'est terminé. Merci Rideau, au revoir. Voilà les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fera peut-être une autre vidéo. Est-ce qu'il faut investir, faire ramener des gens de l'extérieur? Moi, je ne suis pas pour. Autant Tipeee, je suis pour, mais ramener des émirs, des Qatars, ils vont nous flinguer le club, c'est même pas la peine. Moi, je n'en veux pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. Les gars, ne l'oubliez jamais. Dans la douleur, dans le bonheur, on sera toujours là. Moi, personnellement, je prendrai mon abonnement, j'irai au stade parce que j'aime l'Olympique Lyonnais. C'est ma passion. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Quand on aime, on ne compte pas. C'est comme ça. Madame, si tu m'entends, c'est la même chose pour toi. Portez-vous bien. Je vais aller au stade, tranquille, je vais mettre mon survêt de dep et on va y aller pour regarder l'OL contre les Glasgow Rangers. On se retrouve demain, mais je vous tenais à faire cette petite vidéo. Portez-vous bien, soyez forts dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeaux. Passez une belle journée et on se retrouve très vite. Allez, tchuss les gars!